As-tu déjà ressenti ce besoin urgent de placer ta famille et tes enfants sous une protection divine, comme un refuge sûr face aux tempêtes de la vie? Si oui, alors reste bien avec moi, car ce moment de prière va t'apporter une paix et une force que seul Dieu peut donner. Bonjour mon ami, ma sœur en Christ. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici aujourd'hui. C'est toujours un honneur de partager ce temps précieux avec toi. Ensemble, nous allons nous tourner vers le Seigneur dans une prière puissante, dédiée à la protection de ta famille et de tes enfants. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots maintenant. Dieu a une intention particulière pour toi. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. C'est une façon simple de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Et crois-moi, ton geste n'est pas vain. Chaque interaction ici renforce cette chaîne mondiale de prière, cette communauté unie dans la foi. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et préparons-nous à vivre un moment puissant dans la présence de Dieu. La prière commence maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il y a des jours où le cœur semble s'alourdir sans raison apparente, des jours où l'on regarde sa maison, sa famille, ses enfants, et l'on sent une inquiétude grandir comme un nuage discret mais insistant. Tu connais ces moments, ces instants où tu te demandes « Comment puis-je vraiment les protéger? Que puis-je faire de plus ?» Si tu ressens cela aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Ce message est là pour toi. Tu vois, la vie ne nous épargne pas. Elle nous envoie parfois des tempêtes imprévisibles, des diagnostics inattendus, des disputes au sein du foyer, des peurs liées à l'avenir de nos enfants, des pensées d'échec qui viennent s'infiltrer dans nos nuits. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu poses cette angoisse. Pose-la ici. Dépose-la dans les bras de celui qui garde ta maison, même quand tu dors. Quand tu as prié pour tes enfants en silence, sans que personne ne le sache. Quand tu as tenu bon dans les moments où tout semblait tomber autour de toi. Quand tu as choisi de continuer d'aimer, même quand c'était dur, ce sont des actes de force. Ce sont des prières vivantes. Et Dieu les a vues. Il les voit encore. Il te dit, tu n'es pas seul. Je suis ton berger, je veille sur toi, sur eux, je suis celui qui les entoure de mon ombre. C'est là toute la beauté du psaume 91. Il nous rappelle que la protection véritable ne dépend pas de notre force humaine, mais de l'abri divin. Un abri que rien ni personne ne peut franchir. Alors aujourd'hui, je veux que tu imagines cela. Chaque mot que tu entends maintenant est comme une couverture que l'on étend sur ta famille. Un manteau de paix qui descend lentement sur votre toit, qui pénètre chaque pièce de ta maison. Et là, dans le cœur de chaque enfant,
dans les pensées de ton conjoint, dans les silences de ton quotidien. Cette paix prend racine, parce que tu as décidé de remettre ta maison entre les mains de celui qui ne dort ni ne sommeille. Ne minimise pas ce que tu es en train de faire. Cette écoute attentive, cette disposition de ton cœur à recevoir la parole, ce n'est pas un simple moment spirituel. C'est une semence, une déclaration, un bouclier invisible que tu dresses autour de ta maison. Je déclare avec toi, aujourd'hui, que ta maison sera une maison de paix, que les conflits cesseront, que les enfants grandiront dans la sagesse et la sécurité, que toute attaque de l'ennemi, qu'elle soit visible ou cachée, échouera, que la maladie n'aura pas de place, que la confusion devra reculer. Parce que là où Dieu est honoré, les ténèbres doivent se retirer. Tu veux voir un changement? Alors, ne regarde pas aux circonstances. Regarde à la promesse. Regarde au berger, celui qui prépare une table devant toi, celui qui oint ta tête et fait déborder ta coupe. Oui, ta coupe va déborder. De paix, d'amour, de protection, de guérison. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont sous ton toit. Tes enfants, même ceux qui sont éloignés. Ton foyer, même s'il est brisé aujourd'hui. Rien n'est trop perdu pour Dieu. Et si tu n'as pas encore vu le fruit de tes prières, ne perds pas espoir. Il travaille, même dans le silence, même dans l'attente. Chaque larme que tu as versée est une semence. Chaque prière chuchotée est une déclaration dans le monde spirituel. Il entend, il agit. Je veux que tu prennes cette promesse à cœur. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dis-le avec moi, même à voix basse. Répète-le dans ton cœur. Laisse cette parole s'imprimer en toi. Elle est pour toi, elle est pour ta maison. Ne quitte pas maintenant. La prière qui vient est le moment le plus important. C'est là que tout ce que tu viens d'entendre va prendre vie dans ton esprit. C'est là que l'on va appeler, ensemble, la bénédiction sur ta maison. Ne t'éloigne pas. Ce qui vient maintenant est la clé. Prépare-toi. Ouvre ton cœur. La prière commence dans un instant. Mon ami, ma sœur, si tu ressens que cette prière touche ton cœur, je t'encourage à faire un petit geste de foi maintenant. Tu vois juste en dessous, il y a un espace pour écrire un commentaire. Tu peux simplement écrire ton prénom, ou le prénom de ton fils, de ta fille, de quelqu'un que tu veux remettre entre les mains de Dieu. C'est une manière simple mais puissante de dire « Seigneur, je te confie cette personne ». Et si tu vois un commentaire d'une autre personne qui traverse un moment difficile, n'hésite pas à lui répondre avec un mot doux, une bénédiction ou un « Amen » pour l'encourager. Tu sais, parfois une simple réponse peut changer une journée, apporter un peu de lumière dans le cœur de quelqu'un. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le bouton pour t'abonner. Comme ça, tu seras averti à chaque nouvelle prière. Tu fais partie maintenant de cette grande famille de foi. Et chaque geste, chaque mot que tu laisses ici, contribue à répandre plus de paix, plus d'amour, plus de bénédiction. Alors, restons connectés, car le plus beau est encore à venir. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à prendre un petit moment pour préparer ton cœur, et aussi un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir. Ce ne sera plus une eau ordinaire, mais une eau consacrée, remplie de symboles de guérison, de paix, de force et de renouveau. Souviens-toi, dans la Bible, Dieu a utilisé des choses simples pour accomplir de grandes choses. L'eau que tu vas boire après cette prière portera en elle la bénédiction que nous allons appeler ensemble. Si tu le peux, pose ce verre près de toi maintenant, dans un endroit calme, et prépare-toi intérieurement. Ce moment que nous allons vivre est spécial. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un acte de foi. Et la foi,
même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Reste bien avec moi. La prière arrive dans un instant. Père bien-aimé, Dieu tout-puissant, en ce moment de silence et d'humilité, je viens devant toi avec foi et espérance. Merci pour cette vie, pour ce souffle, pour cette possibilité d'élever ma voix vers toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je t'invite à entrer pleinement dans ma maison, dans ma famille, dans chaque recoin de mon être. Tu es le bon berger, celui qui veille, qui guide, qui console. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu fais reposer ma famille dans de verts pâturages. Tu conduis mes enfants près des eaux paisibles. Tu restaures nos âmes fatiguées. Tu traces pour nous des sentiers de justice, pour l'honneur de ton nom. Oui, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous en face de nos ennemis. Tu oins nos têtes d'huile et nos coupes débordent. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans ta maison, Seigneur, à jamais. Ô Père, je t'apporte aujourd'hui mes enfants, ma famille. Protège-les, Seigneur, couvre-les de ton ombre bienveillante. Toi seul connais les dangers visibles et invisibles qui rôdent. Toi seul vois ce qui tente de troubler la paix de notre foyer. Et c'est pourquoi je m'appuie sur tes promesses. Car il est écrit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare, toi, Éternel, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons un refuge sûr. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Aucune peur ne régnera ici. Ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'ombre, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 pourront tomber à notre côté, 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Nous regarderons seulement et verrons la récompense des méchants. Parce que nous avons fait de toi notre refuge. Ô Dieu très haut, aucun malheur ne nous atteindra. Aucune plaie n'approchera de notre demeure. Tu donnes ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous portent dans leurs mains pour que notre pied ne heurte aucune pierre. Nous marcherons sur le lion et sur la vipère. Nous piétinerons le lionceau et le dragon. Parce que nous t'aimons, tu nous délivres. Tu nous protèges, car nous connaissons ton nom. Lorsque nous t'appellerons, tu répondras. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras, tu nous glorifieras. Tu nous rassasieras de longs jours et nous feras voir ton salut. Seigneur, je t'en prie, enveloppe mes enfants de ton amour. Protège leurs pensées, leur cœur, leurs pas. Éloigne d'eux les mauvaises influences, les accidents, les pièges. Qu'ils grandissent dans la sagesse, dans la foi, dans la paix. Bénis leur santé, leurs relations, leurs études, leurs rêves. Sois leur lumière dans la nuit, leur force dans les tempêtes, leur guide dans les incertitudes. Je te présente aussi mon foyer. Je proclame la paix dans chaque pièce de ma maison. Que ton Esprit Saint habite ici. Qu'il chasse toute division, toute tristesse, toute confusion. Je te consacre ces murs, ces lieux, ces moments passés ensemble. Que ce foyer soit un lieu de repos, de joie, d'amour sincère. Que les bénédictions y coulent comme une rivière ininterrompue. Je t'offre ce verre d'eau, Seigneur, ce simple symbole que je t'apporte avec foi. Je te demande de le bénir, que lorsque mes enfants, mes proches ou moi-même en boiront, ce soit comme une source de rafraîchissement pour l'âme, de guérison pour le corps, de paix pour l'esprit. Que cette eau devienne un point de contact avec ton pouvoir surnaturel. Purifie, restaure, fortifie. Je te loue, mon Dieu, car je sais que tu es fidèle. Même lorsque je me sens fatigué, toi, tu ne dors jamais.
Tu veilles, tu marches devant moi, tu m'entoures, tu combats pour ma famille. Et c'est pour cela que je déclare que rien, ni les ténèbres, ni l'adversité, ni la maladie, ni les paroles mauvaises, ne prévaudront contre nous. Merci pour ta présence ici et maintenant. Merci pour les anges que tu envoies. Merci pour ta paix qui dépasse l'entendement. Merci pour les miracles que tu es déjà en train d'opérer, même dans le silence, même dans l'invisible. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer davantage, à t'honorer dans nos choix, dans nos paroles, dans nos attitudes. Que nos enfants apprennent à te connaître par l'exemple qu'ils voient en nous. Qu'ils voient en toi leur véritable refuge, leur force et leur avenir. Remplis leur cœur d'une confiance inébranlable en toi. Je proclame que notre maison est bénie, que notre génération sera une génération de foi, que chaque enfant de cette famille grandira entouré de grâce et de faveur, que nos descendants seront appelés bénis de l'Éternel. Je prie aussi pour les familles qui écoutent cette prière avec moi. Je te demande d'intervenir dans chaque foyer, dans chaque situation. Là où il y a de la discorde, apporte la paix. Là où il y a du découragement, insuffle un nouvel espoir. Là où il y a de la maladie, étends ta main de guérison. Là où il y a des chaînes spirituelles, brise-les maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'élève, Seigneur, car tu es digne. Je te rends gloire, car ton amour n'a pas de fin. Et même si je ne vois pas encore toutes les réponses, je choisis de te faire confiance, car ta parole est vérité, et elle ne revient jamais sans effet. Mon âme te bénit, ô Éternel. Mon cœur t'adore, et je t'ouvre la porte de ma maison, de ma vie, de mon avenir. Prends toute la place, règne ici, règne dans ma famille. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir prié avec foi et merci d'avoir permis à ce moment d'exister. Ta présence ici n'est pas un hasard. Dieu voit chacun de tes gestes, même les plus simples. Et je crois de tout mon cœur qu'il a commencé une œuvre dans ta vie et dans ta famille. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Ce n'est pas une eau ordinaire. C'est un symbole puissant de la présence de Dieu dans ta vie. Bois-la doucement, avec confiance. Et pendant que tu bois, murmure simplement « Merci Seigneur pour ta paix, ta protection et ton amour. » Je veux aussi t'encourager à rester connecté à cette grande famille de foi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce que chaque jour, une nouvelle prière t'attend ici. Des paroles qui réchauffent l'âme, qui fortifient le cœur, qui rappellent que tu n'es jamais seul. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce ministère de prière, ce travail d'amour et d'intercession. Ensemble, nous bâtissons un mur de foi autour de ceux que nous aimons. Et justement, pense à quelqu'un dans ton entourage, une personne chère, un enfant, un voisin, une amie peut-être, quelqu'un que tu aimerais voir béni, protégé, réconforté. Partage cette prière avec lui. C'est un beau geste d'amour. Tu ne sais pas à quel point une prière comme celle-ci peut toucher une vie, apaiser un cœur, ranimer une espérance. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et dans les jours à venir. Qu'il te garde en bonne santé, qu'il entoure ta maison de sa lumière et qu'il t'accorde la force et la sérénité dont tu as besoin. Et surtout, n'oublie pas, tu es précieux, tu es aimé, tu es béni. Merci d'avoir prié avec moi. À très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau moment de foi. Ensemble.